Le présidium de la MOCA s'est réuni le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la MOCA. Le présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le présidium de l'AMOCA a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter le deal comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière, nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre de chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le présidium de l'AMOCA observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de forces de résistance.
Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunis. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. En même temps, ce même régime se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. La MOCA exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables quinois les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, la MOCA s'étonne du silence du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Ligodi, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de la MOCA, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le présidium de la MOCA apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du présidium et des blessés. Nonobstant ces incidents, le présidium de la MOCA affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles en vue de la tenue des élections impartiales, transparentes, crédibles
et apaisée en 2023, le Présidium de l'AMOCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre. Le Présidium de l'AMOCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre 2021. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatoriaux du régime illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi. Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Rossi Mukendi, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le Présidium de l'AMOCA, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mouzito, coordinateur de l'AMOCA, et je vous remercie. Cher Louis France, je suis quinois, et le lingala c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai appris en premier. Et je ne comprends pas si quelqu'un vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appellerez comment? Bon, naïbi que lingala pe ezako évoluer. Ngana zali peut-être âge mon abinoté, mais lingala yangai ya biso. Bana kisasa. Naïbi na bino ke naza mungala parce que ngai na koli na bangala so tali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba mi intime. Alors ce ko bi lingala te so ko bi monoko wana te kende ko tuna tanga ba mongo balobaka ke bolole soki lisano esili ya kusali azako continuer moto na zanani bon bino ndeko na ngai soki polingi polémique ya buzoba botika polémique on ezali yango wana bomonaki leki na ngai notre célèbre artiste musicien Fally Ipupa. Merci beaucoup. Il fallait le dire. Il fallait dire la chanson. Merci.
toloba na lingala boyebi ke mutu wana aza de mauvaise foi ntango aye koloba ke to marché le 17 mpona komona ke azalaki de mauvaise foi liboso ntango arépondre alobi que moye atika biso totambola eza te mpona covid boyebi ke dans l'entretemps autaki kotika bamanifestation ebele ya baninga ya UDPS asali ici atiki pe basala baméga concert na ndenge boyebeli yango mpona biso ole apprendre acte alors même que régime ya lelo ezali régime conformément à la constitution il y a information et non pas autorisation biso sengaki était autorisé biso so sengaki apprendre acte que ba congolais la muka bengi ba congolais batambola pour baloba baboyi politisation ya seni baboyi fraude oyo ezali bakobongisa pour basale lango na 2023 loko la 2018 la muka na peuple congolais baboyi glissement au lieu apprendre acte pe atika biso totambola a encadrer alobi non covid nasima to sali lisusu to expliquer likambo wana au lieu à répondre par écrit à bengi bana ba responsable na biso na ba wana musu ba parti musu pe ba sengaki mukolo yango kaka po batia désordre alobi yango verbalement to na sengi bino le 17 yaki mauvaise volonté na ndenge boyebi que azali koluka ka ba précaution plutôt ba prétexte pour aboyela biso kotambola yango biso lobi lokwa mibeko ya l'état epesi biso ndikisa ke boyi kondima mobeko to instruction mokonzi apesi na ndenge illégal te pe toyebaki ke biso bana lamuka na population oyo eza kolanda biso dans sa grande majorité toali batu ya violence te soki tozalaka bato ya violence banda makambo ya fraude ebandaki banda mokolo ya liboso basalaki fraude wana toboyaki kobenga population abima libanda mpo baboma ye toboyaki violence yango tozalaka kaka koproposer voie de sortie à chaque fois tolingi tokutana toyokana mpona mbala ya nsima oyo mayeli biso ya pasi ezala susu te Tshisekedi a continué eza likambo te peuple akozwa expérience mpo amibongisa na mbala oyo eza koya tosengaka kaka yango lokwa tosengaka yango tozalaka violent te bamona biso lokwa babolole nzoka nde peuple aza bolole te omoni siko likambo bolole eyelinga mpe lisusu eza lingala bamona biso lokwa babolole bato moko boye biso tosengaka toujours tovanda esika moko mpo na mboka na biso ezali na bonyokoli ndenge toza kokabwa na boye bamonela biso mboka ezali na insécurité nzala ezali pasi ezali bapaya bamonela biso baya yibaka wolo na biso baboma biso na mboka na biso moko toboyi to bakongole bakabwana toboyi tribalisme po élection ane kaboli bakongole toyebi yango mais tozali bandeko toboyi kokabwana yango toza kosenga tozala esika moko toza na désaccord na ndenge ya kokamba mboka désaccord na biso ezali politique te ke politique na bango eza mabe mais c'est pas ça le problème eza divergence ya vision politique te ezali divergence entre le bien et le mal entre la dictature et la démocratie exactement yango tobengi résistant yango banda kala tolobaka kaka tovanda toza bandeko oyo eleki epesa biso mayele mpona mbala nsima bango balingi te biso tozali kosenga arbitre azala neutre tolingi seni dépolitisé tolingi mpe cour constitutionnelle ezala dépolitisé barespecte procédure ya kodésigne baresponsable bango balingi batia mutu na bango biso toboyi biso bato toza kosenga na malembe dans la paix babaki oh non Kinshasa baroboma batu Kinshasa tributel baroboma est-ce que bomona ngi mobulu esalemaki na sens wana et que ba congolais ya koto yo baza ko bundana ba congolais en dehors ya fait que ye moko l'état
bakonzi ya mboka nde baocréer insécurité na violence eza bongo te bazobimisa biso bato ya mabe bato oyo balingi tribalisme bato oyo baza division toza na besoin de division tozali mboka na biso ezala bomoko tokende élection dans la paix dans la neutralité oyo akogagner a gagner oyo akoperdre asala opposition républicaine parce que bakolonga ye de manière républicaine eza bongo te